Maintenant, dans cette vidéo, comment faire pour mettre des en-têtes et des pieds de page. Donc par en-tête et pieds de page, j'entends aussi la numérotation automatique. Alors, je ne vais pas aller trop loin dans le détail, parce que c'est pas mon but. Je réserve toujours des petits secrets pour moi, bien sûr. Comme les sections, on ne verra pas comment découper un document avec les sections pour attribuer seulement des numéros de page à certains endroits. Mais voilà, grâce à ça, vous aurez déjà un bon éventail de ce que l'on peut faire avec les en-têtes et pieds de page. Alors déjà, pour entrer dans les en-têtes et pieds de page, comment on fait? Ici, on voit qu'on a une zone grisée, donc ça va être l'en-tête. Et si on se trouve en bas d'une page, on aura le bas de page. Donc pour ce faire, rien de plus simple, on clique soit en haut, soit en bas, on double-clique, et on apparaît dans en-tête, et ici pied de page. Donc, qu'est-ce que l'on peut faire dans en-tête et pied de page? On peut bien sûr insérer une image. Alors attention, j'ai pas préparé le truc. Hop, level up. Logo, pourquoi pas. Hop, on peut du coup insérer une image. Voilà, je vais la mettre. Je vais changer l'habillage. Hop, je vais la mettre derrière le texte. Pourquoi pas. Hop, je vais pouvoir la bouger comme je veux. Et du coup, on peut aussi rajouter du texte. Par exemple, Maxence la rue. Et ici, on a quelque chose qui apparaissait pas avant, c'est un onglet dans en-tête et pied de page. Alors l'en-tête, à partir du haut, on peut augmenter un peu cette zone, donc vous voyez, pour descendre tout simplement ce que l'on a besoin. Et c'est pas parce qu'on est dans l'en-tête et pied de page qu'on peut pas aller dans les différents onglets. Donc ici, moi, je vais mettre mon texte sur la droite. Ça, je vais pouvoir le remonter un peu. Donc du coup, ça, c'est juste un éventail. On peut insérer des images, on peut insérer du texte, on peut le mettre à un certain endroit, on peut augmenter, voilà, à quel endroit ça doit être. Normalement, par défaut, c'est à 1,50, hein, il me semble, ou 1,25 quand vous créez un document vierge. Voilà, ça se situe à peu près à ça. Donc là, par exemple, je vais enlever ça, je vais mettre level up X maestris. Et du coup, si je quitte l'entête, donc pour quitter l'entête, soit on appuie sur la touche échappe, soit on appuie sur fermer l'entête et le pied de page. Et on voit que c'est un peu grisé, donc notre en-tête est bien pris en compte. Et ça aura pour effet de se répéter sur tous les éléments. Alors là, il y a eu un petit bug d'affichage, je pense, parce que normalement, c'est pas censé s'afficher comme ça. Normalement, ça se met partout. Vous voyez, hop, normalement, il est censé s'afficher sur toutes les pages, comme ça le fait à la suite. Mais souvent, on peut se retrouver avec des problèmes d'affichage. Donc voilà, ça fonctionne. Donc notre en-tête, ça peut être sympa si on a par exemple du courrier avec une charte graphique à respecter. Hein, on va devoir souvent mettre le logo en haut et tout ça, donc ça peut être intéressant de faire ça comme ça, procéder comme ça avec nos en-têtes et pieds de page, avec notre petit côté visuel graphique intéressant. Là, moi, c'est pas le but de faire du beau, c'est juste pour vous montrer un peu comment on fait. Et du coup, on va voir maintenant le bas de page. Donc, du coup, je double-clique sur le bas de page. Vous voyez, il apparaît bug d'affichage, je vous l'avais dit. Et sachez qu'on peut aussi insérer des champs. Donc, ici, on a des champs, par exemple, date et heure. Je vous laisse deviner ce que ça va faire. Il suffira de cliquer dessus. Hop, et là, ça va mettre la date. Et ça va le répercuter sur toutes les pages. Maintenant, je vais faire une petite tabulation. Et ici, je vais aller dans pied de page. Et je vais voir qu'il y a dans pied de page des numéros prédéfinis. Avec des styles prédéfinis. Avec des choses déjà prédéfinies. Par exemple, titre du document. Donc, je ne vais pas cliquer là-dessus. Moi, mon but, ça va être de mettre, par exemple, un chiffre tout simple. Je vais faire ça, ça va être très bien. Et du coup, il va mettre notre numéro de page, juste ici. Hop, on peut voir 1, 2. Et si je quitte, on voit que ma numérotation de page, c'est effectivement bien faite. On a le 1, on a le 2, le 3, le 4, et ainsi de suite. Bon, je ne vais pas vous faire toute la page. Hein. Mais maintenant, admettons ceci, c'est notre page de couverture.
il faudrait quand même enlever ce chiffre, parce que voilà, on ne met pas le chiffre sur notre première page. Donc, pour ce faire, il y a une option qui est toute simple, c'est première page différente. Et si on clique dessus, on voit qu'il a enlevé l'en-tête et le pied de page. Donc, en général, on met notre page de couverture. Et du coup, on se retrouve avec une page vierge d'en-tête et pied de page. Par contre, après, ça continue. Vous voyez 2, 3. Je ne vais pas le faire encore une fois, ça serait débile. Par contre, on voit que il commence à 2 ici. Moi, je voudrais qu'il commence à 1. Donc pour ce faire, je vais aller dans les numéros de page, format des numéros de page, et ici, commencer à 1. Non, moi je vais dire, je veux commencer à 0. Ça aura pour effet de faire 0, 1. Vous voyez? Et là, on commence à 1. Donc voilà comment on fait pour mettre de manière classique bas de page et une en-tête de page avec une numérotation. Voilà.